Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. Donc, on commence avec le Bitcoin, donc BTC, qui malheureusement cumule de plus en plus de mauvaises nouvelles, en tout cas pour ceux qui attendent le buy ici pour la cassure du top. Donc, certes, on n'a pas cassé ce bas-là, mais plus on reste dans cette zone et moins ce bas a de l'importance. Donc là, on va peut-être pas commencer le bear market, d'accord? Parce que comme j'ai dit, pour moi, bear market, bull run, ça n'existe pas, mais on pourra appeler le mouvement un bear market. La différence, c'est quoi? C'est que ça va être une correction, donc il va falloir patienter et dans ce cas-là, vaut mieux sortir les bières et les merguez parce que ça peut prendre du temps. D'accord? Ça a pris 140 et quelques jours. Donc ça peut prendre pareil, voire un peu plus. Et dans le doute, vaut mieux se préparer. D'accord? Donc bon, pour le moment, c'est rien d'officiel, mais on est en train de cumuler de plus en plus ce genre de validation et de confirmation. Donc s'il vient péter le bas tout de suite, c'est officiel, mais le fait qu'il cumule et qu'il range pardon, dans cette zone, c'est aussi une autre indication pour ce départ de correction. D'accord? Donc pour ceux qui tradent long terme, ou plutôt ceux qui sont en mode invest, bon, c'est pas trop un problème, c'est l'opportunité pour cumuler. Pour ceux qui sont en mode trading futur, c'est pas du tout un problème aussi si on sait ce qu'on fait. D'accord? Si vous vous rappelez ce drop-là, ce drop-là, on a plutôt bien mangé dedans. Alors, certes, pas autant que ça, mais on a quand même bien mangé. On a fini sur des profits dans ce genre de move. Donc, c'est pas le souci. Si on trade, c'est pas un problème si on trade des futurs. Le problème, c'est plus pour ceux qui trade, par exemple, le spot, qui sont très impatients. Là, ça va être, bon, ça va leur enseigner la patience. Ils n'ont pas le choix. D'accord? Donc, on fait attention dans cette zone. Ici, on a répété plusieurs fois. Bon, si vous voulez prendre des profits, c'est une bonne zone. C'est toujours pas trop tard. On peut commencer à prendre des profits si on veut pas assumer la prochaine correction. Si on est prêt à assumer la prochaine correction, c'est pas un problème. Tant qu'il y a de la liquidité pour pouvoir continuer à racheter doucement pendant cette phase corrective. Parce que la question, c'est quelle sera la correction, si ça va être la correction de cette impulsion. Dans ce cas-là, bon, ça ne devrait pas durer trop longtemps, on parle de quelques mois. Par contre, si c'est la correction de tout ça, là, on est plus sur quelques mois, clairement. Il va falloir des caddies de merguez et de bière. Je vous le dis tout de suite parce qu'on part minimum sur un running flat, voire même beaucoup plus. Mais bon, on n'en est pas là pour le moment. Actuellement, on fait juste attention. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas prendre de l'achat. D'accord? Au contraire, en petit time frame, c'est toujours la même direction ici. On fait gaffe à ce regular flat. Donc pour ça, pour nous, c'est un A. Ce qu'il donne, c'est un B. On cherche donc à chaque nouveau plus bas, on cherche de l'achat pour le C. C'est une fois le C validé, là, on commencera à se dire OK pour le drop. Maintenant, s'il décide de venir péter le bas tout de suite avant de donner ce up, d'accord? Il décide de donner ça. Pas très grave, on cherchera quand même de l'achat, mais pour un running, et ça ne changera pas la direction. Donc, ce qui change, ça va être plus l'objectif, les TP. D'accord? Pour ma part, je suis déjà dans le buy. Donc, comme je vous ai dit, hein, chaque nœud plus bas, je tente les buy setup. Donc, j'ai dû rentrer en tout cas dans cette zone. Exactement, je me rappelle plus. Et je vais retenter. Ce serait bien qu'ils reviennent péter stop. Au moins, ça nous laisse une bonne opportunité pour bien TP une bonne partie et break-even. Et à partir du moment où il pète ce top, c'est où on validera notre régular d'origine, où on aura un plus gros flat et on retentera plus bas le régular. D'accord? Ça peut mettre du temps, c'est l'inconvénient d'une structure corrective, mais voilà, c'est notre travail, nous, de tenter des setups et on continue à focus cette même correction. D'accord? Donc, toujours pareil, le A, un B, et nous, ce qu'on veut, c'est le C. D'accord? Donc, même direction sur BTC, et ceux qui ont pris ce bail comme moi, protégez-vous bien. Tant qu'on n'a pas pété ce top-là, il y a toujours le risque d'un autre plus bas. On a ETH, où on cherche aussi donc de la vente. Ça comme A, B, C, et ensuite, pourquoi pas le buy. D'accord? S'il décide de venir péter le top à partir de maintenant, bon, c'est pas intéressant à prendre. D'accord? Ça, c'est le genre de move où on sort 99% du temps en break-even, donc c'est pas intéressant. Et s'il donne par contre un nouveau plus bas, pourquoi pas. Je m'attarde pas avec la structure daily, weekly, parce qu'on l'a déjà vu, et je veux pas redonner une crise cardiaque aux fans de Ethereum, malheureusement, parce qu'il y a très peu de bonnes nouvelles par rapport à la grosse structure. Donc, le BNB,
BNB, la grosse time frame est pas trop mal aussi. Donc, on avait dit ici, faire attention à un up pour le running flat. Bon, on n'était pas très loin du top, mais on l'a pas encore atteint. Donc, c'est ce qu'on cherche toujours, le running. Par contre, en interne, c'est pas très correctif. Faire attention tant qu'on n'a pas pété ce top, parce que, je rappelle, on a eu ce drop. Je vous ai dit quoi? Je cherche un B, un C avant le buy. On a bien eu le B, on a bien eu le C, mais le problème, c'est ce qui se passe dans le B. Le B, je voulais quelque chose de plus grand que ça. Donc, je pense qu'on est encore en train de corriger. Tant que j'ai pas cassé stop, je fais attention encore à un autre plus bas. J'ai besoin d'un range si je veux le buy. D'accord? Et pour moi, c'est pas suffisamment correctif ce qu'il donne ici. On a le dot. Le dot, on l'avait déjà vu. Donc, on avait dit attention à un drop. Et tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, un up pour revenir péter le top. D'accord? On veut un running flat classique. Donc, si j'ai mon buy ici, je pars pour le running flat là-dedans. Par contre, si je le vois casser ce bas, c'est qu'on partira pour péter le bas. Parce que oui, sur la grosse time frame, c'est encore baissier. Même s'il valide le running, je le vois quand même baissier. D'accord? Le running, c'est vraiment pour ceux qui tradent l'interne. Le Litecoin, ça se passe très bien. Je crois que c'est la seule où ça se passe bien. Donc, on avait dit ici, buy sur ce move. Pourquoi on voulait de l'achat ici? Parce que c'est une structure qu'on surveille depuis plusieurs mois déjà. Donc là, on a dit s'il vient péter ce bas pour un regular flat, casse sur du bas, on cherche de l'achat pour venir valider ce regular. Classique, un regular simple, propre. Donc il y a eu un setup ici avec le running, validé. Et ensuite là-dedans, dans la précédente vidéo, je vous ai dit drop et encore de l'achat pour valider le running flat tant qu'on ne pète pas ce bas, d'où la ligne. Donc ça, c'est fait, c'est validé. Par contre, attention, dans la zone dans laquelle on se trouve, c'est important de prendre des TP pour ceux qui l'ont pris et de mettre des break-even, car on se protège au cas où. Et ensuite, notre objectif final, c'est celui-là. S'il continue à push, c'est là, on va prendre les gros profits. Mais on se paye quand même, on sait jamais, on se protège toujours contre les imprévus. En tout cas, bien joué pour le Litecoin. Et on a le sol. Sol, on cherchait un drop pour le C en interne. Donc un A ici, un B qui a donné. Et ensuite, on voulait un drop pour un C. Revenir juste tester ce bas. Une fois le bas cassé, un up pour le plus gros régular et ensuite le drop. Par contre, on a dit s'il vient péter ce bas directement, on cherchera toujours un up pour le running flat et ensuite le drop directement. D'accord? Donc ça, ce qui change, c'est juste l'objectif, mais la direction ne change pas. Donc, maintenant qu'on a pété le bas, évidemment, on part pour le running flat, encore de la vente derrière. Donc un running flat, ça renforce encore plus la continuation baissière. Donc je ne sais pas ce qui se passe sur le sol. J'ai eu quelques dramas rapidement, mais je me suis pas trop attardé là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui s'est passé dernièrement avec le sol en termes de fonda. Mais ce qui m'indique actuellement, c'est que ça va encore baisser. D'accord? Parce qu'un running, c'est une structure de continuation. Et dans ce cas-là, continuation baissière. On a le VET. Alors VET, un petit C tranquillement. Donc le A ici, un B ici, un C. On a validé le petit running en interne parce qu'on a cassé ce bas. Donc j'attends qu'il vienne péter le bas bien comme il faut. Et sinon le scénario c'est pareil que le sol, tant qu'on n'a pas pété ce bas là, on cherche le up pour le régular et ensuite encore de la vente. Par contre, si je le vois venir péter le bas directement, donc ici je dois revenir péter le bas, ça sera le running et ensuite de la vente. Donc, le running jaune qui vient pas péter le top. Car mais la direction ne change pas. Donc pour le moment, tant qu'on casse pas ce bas, à chaque nœud plus bas ici, on tente le buy pour le regular flat. Il n'y a pas de changement sur ce move. Et on finit, enfin, avant de finir, on va faire le atome. Donc, atome, je pense qu'on part pour une plus grosse structure corrective. On a validé celui-là. Donc ça, c'est bon, c'est ce qu'on voulait, on l'a eu. On cherchait de l'achat ici aussi pour un running, on l'a validé aussi. Et là-dedans, dans la dernière vidéo, il a commencé correctif. On attendait un dernier petit push. Sauf que après ce qu'il a donné, ça m'indique deux possibilités. La première possibilité, c'est une structure corrective plus grande, d'accord? L'autre possibilité, c'est qu'il vient directement valider la structure daily. Ça me semble loin pour ça.
Après, pour les fans de running flat, ceux qui veulent tenter ça comme un running, c'est pas incorrect, d'accord? Vous pouvez tenter ça comme un running. Perso, je ne traite pas ce genre de running. Pour moi, le A, il est beaucoup trop correctif et on l'a déjà pris en tant que régulier. Mais oui, je ne supprime pas, on va dire, du coin de ma tête. Personnellement, je privilégie plutôt le scénario d'un B et d'un C derrière. Et par rapport à ce qu'il va donner ici, d'accord, là, j'aurai l'indication de est-ce que c'est un plus gros B, A, B. Si c'est le cas, on ira chercher un C. Ou est-ce que on est vraiment dans une impulsion et dans ce cas-là, on viendra péter le bas. Donc, en gros, tout ça pour dire, pour le moment, on fait rien. Ce qu'il donne ici, c'est juste une impulsion et on va avoir besoin d'un mouvement supplémentaire pour pouvoir anticiper le reste. On finit avec le CKB qui, lui, on m'a demandé d'analyser ce move parce qu'il pensait qu'il y avait un regular flat. Donc, je pense qu'il voyait ça, pensant que c'est un regular. Alors non, pour moi, c'est pas un regular flat. Par contre, on peut chercher un running. Donc, ça comme A, ça comme B. Une fois le B terminé, cherche de l'achat pour un C, mais c'est encore baissier. Donc, on n'a pas pété stop, running baissier. D'accord? Et en une heure, potentiellement un running aussi. Donc attention à ce A ici, un B, un C. Tant qu'on repète pas ce bas, c'est important. Et qu'il donne un buy setup ici, pourquoi pas un dernier petit push. Car s'il vient péter ce bas, c'est mort. On partira pour encore le drop. Mais pour le moment, le running peut être pas mal. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Daily, malheureusement, c'est encore baissier comme move. Et même après avoir donné ce running, ça reste quand même encore de la baisse. Bon, tu me diras, ça c'est déjà très bien, ça c'est déjà très bien, mais c'est juste pour éviter les personnes qui attendent encore du x10, du x100. Faut vraiment oublier ce genre de mindset, les amis, parce que il y a peu de chances qu'on obtienne ça dans les cryptos aujourd'hui. On en parlait, je crois, en 2021 ou en 2022, je m'en rappelle plus, où j'ai dit, je pense qu'on aura de moins en moins de cycles qui se répètent. Ce qu'on a vu dans les altcoins et ce qu'on a vu sur le Bitcoin, on verra de moins en moins. C'est normal, le marché va changer. Il y a de plus en plus de crypto. L'argent va se diluer dans tout ça. Il y a aussi de plus en plus d'instituts, de banques, etc. Ça aussi, ça va avoir un impact. Donc, on peut pas avoir le même marché. C'est pas réaliste. Beaucoup y croient encore, hein, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est dangereux. Le plus important, c'est de savoir lire une structure et prendre ce que la structure nous donne. D'accord? Ce qu'on fait ici, qu'on prend l'exemple du DOT ici, nous, on a buy dans ces zones-là et on a pris ça. Ça, pour nous, c'était suffisant. On a pris des TP en haut. On a pris ce move avec des TP en haut. D'accord? On cherchait pas automatiquement un x100. x2, x3, ça laisse l'occasion de prendre des profits et de mettre des break-even. Et c'est ça le plus important. Donc, savoir lire une structure, c'est beaucoup plus important dans le sens où on va pouvoir anticiper la fin de la structure, le départ du move, ou prendre ses profits, ou rentrer, ou sortir, etc. Alors que si on se base sur des cycles, alt season, etc., qui peut-être ne se répéteront plus jamais, bah, le jour où ça sera validé et officiel, où on verra plus ces cycles se répéter, bah, on fait comment? C'est-à-dire, si on ne sait pas lire une structure, on ne sait pas où rentrer, quand acheter, quand vendre, on fait comment? Vu qu'on s'est basé toutes ces années sur la répétition de ces cycles-là, qui maintenant se répètent plus. La seule chose qui se répète et qui se répétera toujours, c'est la psychologie du marché, des gens qui tradent, que ce soit institutionnel ou banque ou particulier. Il y a un truc qui ne changera pas, c'est la peur, l'avidité et la manipulation du marché. Et l'avantage de savoir lire la structure, c'est qu'on sait quand c'est de la peur, quand c'est de la manipulation, et on va pouvoir trade ce genre de move. Et ça a été le cas depuis plus de 100 ans, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc ça fait plus de 100 ans que ça existe, et ça n'a pas changé, que ça soit dans les matières premières, les actions, le forex, et ici pareil pour la crypto. Donc je pense qu'on est tranquille. Alors que les cycles alt season et tout ça, ça n'existe pas depuis très longtemps, j'ai envie de dire. Donc, comme je disais à l'époque quand on faisait des lives sur Twitch, il n'y a pas suffisamment de recul sur les cryptos pour dire que ce genre de cycle va continuer à vie. D'accord? Et on le voit de plus en plus aujourd'hui. Donc, il faut savoir lire la structure. Ça, au moins, c'est une valeur sûre sur le long terme. D'accord?
Voilà, en tout cas, c'était des gros guillemets, mais c'était important de le dire. Donc merci les amis pour votre temps, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci aussi pour le soutien, prendre le temps pour lâcher le petit like et les commentaires. Passez une très bonne soirée ou une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.